Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2024 et comme toutes les 2 semaines, je reçois Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Alors, en ce jeudi 5 décembre, nous sommes au lendemain de l'annonce de la censure du gouvernement Barnier. C'est la première fois depuis 1962 qu'un gouvernement est renversé par les députés et s'ouvre une période d'incertitude tant sur le plan politique que sur le plan économique. Maintenant, quelle va être la suite finalement? Marc, est-ce que toi, tu pourrais nous éclairer sur quelle est la suite Ah de oui, cette cacophonie? c'est vrai que déjà on a eu des premiers impacts la semaine dernière parce que le taux d'intérêt à 10 ans de la dette publique française est passé au-dessus du taux d'intérêt à 10 ans de la Grèce. Donc c'est quand même c'était historique, c'est du jamais vu encore une fois. Ça veut dire que les investisseurs sont plus inquiets sur la France que sur la Grèce en termes de réduction de son déficit. Je rappelle qu'on a même atteint les 90 points de base d'écart avec le taux d'intérêt allemand, du jamais vu donc depuis juillet 2012. Avec le Portugal, il y a un écart de taux d'intérêt de 40 points de base. Bon, donc effectivement, il y a eu ce mouvement de panique. Depuis quelques jours et encore aujourd'hui, je pense que la Banque centrale européenne agit. Hier, Madame Lagarde l'a dit. Donc c'est clair que là, le taux d'intérêt français, même, il baisse un petit peu, c'est assez surprenant. Alors que le taux d'intérêt allemand, il monte. Donc bien sûr que c'est la Banque centrale européenne qui agit, qui achète la dette publique française. Donc elle essaye de calmer le jeu. Et je pense que le mal est fait. C'est-à-dire qu'on a compris que la France, malheureusement, a été vraiment ingouvernable. Et alors, que va-t-il arriver demain? Parce que ça va dépendre bien sûr du prochain Premier ministre. Mais enfin, s'il saute au bout de 2 mois, je vois Mm. pas l'intérêt. Donc ça montre bien que la France, elle est complètement bloquée. Donc là, on gagne du temps pour essayer d'éviter le pire. Bon, le plus urgent, c'est bien sûr le budget. Le budget 2025, qui donc ne va pas être voté. Alors, il y aura donc un nouveau budget. Ce sera certainement le budget de 2024 qui va être dupliqué donc, sur 2025, avec bien sûr l'intégration quand même de l'inflation. Mais simplement, ça veut dire que le déficit public va dépasser les 6% du PIB. Déjà, on est cette année à 6,5, voire 7. L'an prochain, on sera au même niveau. Donc, ce qui veut dire que là aussi, la France est le seul pays de la zone euro qui augmente son déficit pendant 3 ans. Le seul. Et l'année prochaine, déjà cette année, ça va commencer, mais ça sera également le cas l'année prochaine, ce sera le pays où il y a le plus de déficit public par rapport au PIB. Bien plus grave qu'en Italie, par exemple, qui est le numéro 2. Donc, ce qui veut bien dire que la situation est grave. Alors, aujourd'hui, ce matin, Moody's a commencé à alerter. Alors, ils attendent, bien sûr, ce soir, la déclaration du président Macron. On attend de voir qui sera le prochain gouvernement, etc., qui sera le prochain Premier ministre déjà, et puis ensuite le gouvernement. Mais on se rend bien compte qu'on est un petit peu bloqué. Et le drame, c'est qu'il n'y a pas d'issue. Et on ne peut rien faire. C'est-à-dire qu'il faut attendre 6 mois, il faut attendre donc juillet, même plus que 6 mois, 8 mois quasiment, juillet, août prochain pour de nouvelles élections législatives. Et donc jusque-là, voilà, il va falloir gérer les affaires courantes. Donc c'est vrai que pour l'instant, les marchés ne paniquent pas. Ils se disent, bon, finalement, bon, bah voilà, ça va continuer comme ça. Enfin, c'est quand même extrêmement grave pour les Français et puis surtout pour les entreprises. C'est-à-dire que ce climat délétère, évidemment, génère une situation de stagnation des projets d'investissement, même d'annulation parfois. Je rappelle que sur les 4 derniers trimestres, on a une baisse de l'investissement des entreprises. Ça fait 4 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement des entreprises, sans avoir encore le chiffre du quatrième trimestre qui sera encore en baisse. Donc ça fera 5 trimestres consécutifs. On a 13 trimestres consécutifs de baisse de l'investissement logement, la consommation des ménages qui est en train de s'effondrer. Donc malheureusement, la France est en train de plonger dans la récession. Et bien sûr, cette crise ne va pas arranger les choses, parce que au-delà des marchés, le plus important, c'est que ça crée de l'incertitude, de l'instabilité. Or, le préalable à toute croissance, c'est justement la stabilité politique, sociale, sociétale. Or là, on voit bien que malheureusement, ce n'est plus le cas en France. Donc c'est ça qui est très dangereux. Pour l'instant, les agences de notation, on a vu Standard Poor's la Mm. semaine dernière, c'est d'ailleurs assez incroyable. Standard Poor's qui a dit vendredi dernier, euh, on fait confiance au gouvernement pour réduire le déficit public français. Bon, c'est quand même assez incroyable parce que bon, déjà il y a plus de gouvernement et puis surtout le déficit public n'était pas du tout sur le chemin de la baisse. Donc voilà, il y a cet aveuglement incroyable donc, qui rappelle qu'il ne faut pas trop écouter les agences de notation. Je rappelle qu'elle a noté triple A les dettes subprime quelques semaines avant que ça explose en 2007. Donc voilà, encore une fois, c'est comme la cavalerie, elles vont arriver après la bataille. Donc là, ils commencent à se dire, on va devoir dégrader donc dans l'urgence, et c'est là où les taux d'intérêt vont fortement augmenter.
pour l'instant, ça se voit pas trop parce que la Banque centrale Alors européenne justement, les agit. taux, c'est assez surprenant parce que les taux d'intérêt français réduisent et même le spread entre le taux à 10 ans allemand et français se réduit. Donc c'est quoi? C'est la BCE derrière qui achète de Tout la à dette fait. française? C'est ce que je disais, c'est-à-dire Hmm. qu'effectivement, c'est la Banque centrale européenne, c'est dans ses, entre guillemets, c'est un mandat qu'elle s'est octroyé de nouveau Ouais. en disant il faut réduire effectivement les écarts de taux d'intérêt entre les différents pays de la zone euro. C'est très bien, donc là, c'est sûr qu'elle agit. Donc, Hmm. c'est un petit peu factice, hein. Donc, on le voit aujourd'hui, ce matin, le taux d'intérêt à 10 ans allemand augmente, le taux d'intérêt à 10 ans français baisse. Hmm. Donc, c'est assez incroyable. Et Et ce le, qui montre bien, alors ça baisse pas beaucoup, hein, mais on a toujours un spread de taux de 80, autour des 80 points de base, c'est quand même énorme. Mais hmm. néanmoins, ça montre bien que c'est la Banque centrale européenne qui agit, et donc ce n'est pas la réalité du marché. Et une fois que on va voir cette dégradation, qui est, je pense, imminente, à ce moment-là, évidemment, ça pourra générer une forte augmentation des taux d'intérêt. Donc, bien sûr, les marchés boursiers en prendront ombrage, mais le plus gros problème, c'est quand même l'activité économique qui n'est déjà pas là. Et là, le PIB est en train de baisser et ça va évidemment aggraver la situation, hein. Donc, c'est ça qui est le plus important pour l'ensemble des Français. Et encore une fois, aujourd'hui, les investisseurs ne veulent pas regarder cette réalité en face. Pourtant, elle est là. Donc, voilà, il faut être très prudent, faut faire le dos rond. Ça va être compliqué, mais surtout le drame, c'est qu'on ne voit pas d'issue de secours. C'est-à-dire quel va être le prochain gouvernement? Que va-t-on faire? Que va faire le président Macron? Il y a beaucoup d'incertitudes et pour l'instant, la BCE essaye de calmer le jeu, mais moi je pense que c'est pas son rôle. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle un aléa moral. Comme il n'y a pas de sanction, bah, on va continuer à faire n'importe quoi. Donc voilà, il faut un jour qu'on ait cette sanction pour permettre justement à la France de prendre les bonnes mesures. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Alors justement, cette semaine, il y a eu aussi beaucoup de statistiques macroéconomiques. On a eu les PMI en Europe, aux États-Unis. Ce qu'on voit en général, c'est une tendance qui se confirme, hein, tu vas nous le dire, Marc, mais c'est que il y a toujours un ralentissement qui se poursuit en Europe et finalement, aux États-Unis, ça continue à bien se porter en termes de... Ah, c'est pire que ça. Pour l'Europe, c'est pas un ralentissement, c'est une récession, hein. C'est-à-dire que les Mm. indicateurs des directeurs d'achat, c'est facile à comprendre, hein. Donc il y a une barre à 50. Au-dessus, c'est la croissance de l'activité. En deçà, c'est la baisse de l'activité. Et nous sommes partout, à part en Espagne et en Irlande. Sinon, que ce soit en Italie, bien sûr, en France, en Allemagne, dans la zone euro au sens large, nous sommes sous la barre des 50 et nettement sous la barre des 50. On est à peine au-dessus des 45 même pour la France. Donc, ce qui montre bien que c'est très grave, hein. On a une situation de récession qui est bien en train de s'installer malheureusement, et donc qui montre que, alors la France d'ailleurs est la lanterne rouge, hein. Si on voit tous les indicateurs des directeurs d'achat de tous les pays, les indicateurs composites, ça veut dire tout secteur d'activité, la France est dernière, hein. Ça fait pour le deuxième mois consécutif, depuis pendant quelques mois on a eu le Canada qui était dernier, là le Canada remonte un petit peu, non c'est la France qui est vraiment la lanterne rouge, même derrière l'Allemagne, donc c'est quand même très inquiétant, et ce qui montre bien qu'on a ce ralentissement, enfin cette récession qui est en train de revenir en France et dans la zone euro, alors que de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, alors c'est vrai qu'on avait eu une très bonne estimation sur l'indicateur des directeurs d'achat. Là, ça s'est un petit peu ralenti. C'est un petit peu ralenti, mais néanmoins, on est largement au-dessus des 54 sur l'indicateur composite. Donc, c'est-à-dire c'est une croissance soutenue. On est autour des 3% de croissance aux États-Unis et ça se maintient. Alors que chez nous, dans la zone euro, on est autour des zéros, voire légèrement négatif. Mm. Donc, on voit cet écart de croissance qui montre bien qu'on va avoir encore un euro-dollar qui va baisser. Là, il se maintient autour des 1,05 dollars pour un euro. Et je maintiens ma prévision, on sera à 1 dollar pour un euro dans quelques semaines. Et donc, ce qui veut bien dire qu'on a cette activité économique de la zone euro qui est vraiment à la traîne. Si maintenant on regarde la planète, on a toujours l'Inde qui est numéro un en termes de croissance. Donc, la Chine qui redémarre un petit peu, mais c'est toujours mou, c'est toujours à 5% de croissance. Donc, pour nous, ça serait bien, mais pour les Chinois, c'est insuffisant pour augmenter le niveau de vie. Donc, c'est quand même une croissance sympathique, mais c'est pas non plus l'euphorie sur la Chine. Et donc, au niveau mondial, on est à 52,4 exactement sur l'indicateur composite. Ça veut dire une croissance mondiale autour des 3,2%. C'est quand même une bonne performance. Il ne faut pas être trop gourmand, plutôt bien. Et malheureusement, ben, c'est nous, hein, la zone euro, la France, qui tirons le monde vers le bas. Mm. Donc c'est ça le drame, c'est qu'on a une croissance mondiale qui se maintient, qui reste sur un niveau très appréciable. Et nous, malheureusement, la zone euro, et la France en particulier, nous restons sur une récession qui va malheureusement s'aggraver dans les prochains mois. Oui, d'ailleurs, on le voit aussi sur les marchés boursiers, hein. On a vraiment une divergence de performance assez importante entre d'un côté la France, hein, qui est en baisse depuis le début de l'année, hein, qui perd 4% sur le CAC 40, on perd 4% depuis le début de l'année. Et de l'autre côté, les autres indices, alors c'est assez surprenant, c'est quand même le DAX allemand, hein,
qui lui a pulvérisé ses anciens plus hauts historiques, qui a progressé de 5% sur les 5 derniers jours. Donc ça peut s'expliquer par le fait que aussi les entreprises allemandes sont en très bonne santé. On a un indice qui est très diversifié et donc par conséquent, alors c'est difficilement explicable, hein, une hausse aussi fulgurante, mais on a aussi l'effet enfin, sillage États-Unis qui continue à faire des nouveaux plus hauts et donc on a bah, l'indice allemand qui a pris le train des États-Unis finalement et qui suit ces très belles performances puisque à Wall Street on a des nouveaux records de jour en jour. Voilà, ce qu'on peut dire aussi c'est ben, les crypto-monnaies avec le Bitcoin qui, eh bien, cette nuit, a dépassé pour la première fois les 100 000 $. C'était attendu, hein, ça fait un moment ça faisait quelques jours qu'on l'attendait. C'est arrivé maintenant. Ça ouvre la voie à des niveaux encore plus hauts. Oui, bien sûr. Alors bon, si on vient sur le DAX, sur la bourse allemande, bon, Mm. on se rend bien compte que même si effectivement l'essentiel des entreprises allemandes font leurs profits à l'étranger, donc Mm. on comprend, on est, voilà, au niveau mondial et que ça va mieux au niveau mondial, donc il y a un effet positif, mais quand même, il y a une crise allemande incroyable, il y a une récession, il y a une crise politique. Bon, c'est comme sur le CAC 40, bon, bien sûr, il baisse, tu l'as bien dit, mais néanmoins, ça reste quand même toujours élevé, c'est-à-dire on n'est pas du tout en phase avec la réalité économique. Autant aux États-Unis, à la rigueur, il y a une croissance forte, bon, globalement, Trump, pro-business et autres, bon, pourquoi pas? Donc, ce qui fait d'ailleurs la hausse du Bitcoin également, donc plus de 100 000 $, donc bravo, entre guillemets, à ceux qui ont joué le Bitcoin. Voilà, moi j'ai atteint 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, alors ça me dit, voilà, 200 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, 100 000 sur Bitcoin, donc voilà, il y a 100 000 d'écart encore. Et bon, j'espère que ça va monter encore pour ma chaîne YouTube, pour le Bitcoin, j'en sais rien. Mais je pense que oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, on se rend bien compte que on ne maîtrise plus, c'est-à-dire quand on voit effectivement cette flambée boursière, voilà, tu parles du DAX qui n'a aucun sens. Je veux dire, voilà. Donc il y a des interventions bizarroïdes hein, qui sont là. Donc moi je suis très honnête. Hein, on a aujourd'hui ces marchés boursiers qui retrouvent une sorte de bulle hein, par rapport à la réalité économique. Même si sur le CAC 40 ça a baissé, tu l'as bien dit, mais néanmoins on devrait être encore beaucoup plus bas Mm. par rapport à la réalité économique. Voilà. Donc il faut patienter. Globalement, il faut faire des allers-retours réguliers, prendre régulièrement ses bénéfices. Mais on se rend bien compte qu'il y a toujours énormément de liquidités dans le monde. Hein. On a toujours ces Mm. effets de la planche à billets. Et quand on voit ce que fait la BCE aujourd'hui en achetant la dette publique française, ben, elle continue la planche à billets. Donc voilà, c'est une fuite en avant permanente moi, qui m'inquiète un peu. Moi, je suis pour de temps en temps la reconnexion entre les marchés et la réalité économique. Là, on ne veut pas se reconnecter. On a peur d'affronter la réalité. C'est un peu surprenant, sachant qu'en plus, bon, moi, voilà, je sillonne la France en ce moment pour faire des conférences. Je vois nos entreprises qui ont de graves difficultés. Donc, c'est vrai que on a cet écart entre une bourse qui va extrêmement bien et puis des entreprises françaises notamment qui souffrent. Donc voilà, c'est pas bon pour améliorer l'image effectivement de la bourse. Donc moi je suis très optimiste hein, sur le moyen terme sur la bourse, c'est le meilleur placement bien entendu, comme sur l'or, comme sur l'immobilier, voire maintenant les crypto-monnaies, enfin certaines du moins, pas toutes. Mais c'est sûr qu'il faut de temps en temps se reconnecter, prendre des pauses entre guillemets, parce que sinon cette fuite en avant, cette flambée vertigineuse peut devenir dangereuse. Donc voilà, soyez quand même prudents. Bien sûr, ce sont des bonnes nouvelles, mais soyez quand même prudents parce que il peut y avoir des retours de bâton assez violents. Je pense qu'on l'a toujours dit hein, depuis déjà quelques mois. Euh, il y a cette volatilité qui va rester extrêmement forte, donc soyez quand même extrêmement prudents. Oui, tout à fait. La prudence, je pense que c'est le maître mot pour 2025. Et d'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, donc lundi 9 décembre à 18 h, eh bien, on va, avec Marc, réaliser le webinaire de fin d'année, Voilà. où on va donc ouvrir les perspectives économiques et boursières de cette année 2025 qui s'annonce haute en incertitude. Tout à fait. Donc, Donc soyez là, soyez donc nombreux. Donc on soyez va là, faire 18 h. voilà, comme Donc d'habitude, je montrerai lundi, également des graphiques, etc., pour qu'on puisse tout à voilà, fait. vérifier de ce que je dis. C'est pas qu'un discours d'économiste, c'est Mhm. toujours avec des graphiques sans trucage, justement. On peut Bien sûr. vérifier des perspectives qu'on dresse. Hein. Voilà, on n'est pas là pour faire peur ou pour inquiéter, on est là pour dire la vérité et pour regarder la réalité en face. Je pense que c'est ça le plus important. Et aujourd'hui, voilà, on ne veut plus regarder cette réalité et moi, ça m'inquiète un petit peu. Et donc, voilà, je préfère encore une fois qu'il y ait de temps en temps des petites crises, entre guillemets, ou des petites Mhm. corrections qu'on se reconnecte à la réalité économique pour redémarrer sur des bases plus saines. Mais là, la Mhm. fuite en avant, moi, ça m'inquiète et je pense que c'est pas bon pour aucun investisseur, hein, même si sur le court terme, ça peut être bien. À moyen terme, on finit toujours par payer les excès. Donc voilà, espérons qu'on va retrouver plus je dirais, de sérénité
Donc voilà, on va en parler bien entendu. Donc lundi Oui, on en prochain, soyez parlera là. lundi, oui. On aura des scoops également pour ce qu'on aura. Je vous Mm, présenterai mes mes prévisions pour 2025 en exclusivité, voilà, en mm, termes de croissance et de marché boursier. très bien. Merci de nous Avec avoir plaisir. suivis et on vous dit donc à Merci à lundi. vous et bonne continuation et portez-vous bien.